ta bonté, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Tu me rassasies de l'abondance de ta maison, et je m'abreuve au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu répands ta bonté sur ceux qui te connaissent vraiment, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Gloire au Saint-Esprit. Ouvrez avec moi 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Alléluia. Prenons encore 1 Corinthiens 6 au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Alléluia. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Seigneur, que l'esprit de sagesse descende dessus. Seigneur, ouvre grandement nos yeux, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Père. Nous avons besoin de ta lumière. Seigneur, fais luire la lumière dans nos cœurs. Seigneur, dissipe les ténèbres, mon Dieu, mon roi. Car ces ténèbres nous rendent ignorantes. Ces ténèbres, oh Seigneur Père, nous rendent esclaves. Esclaves du péché, bien que nous pensions être avec toi. Que cette parole de grâce ce matin, oh Seigneur, vienne ouvrir, alléluia, l'esprit d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, et l'aider à voir comme tu veux que nous puissions voir. Amen. Ouvrons 1 Timothée. 1 Timothée 5,
au verset 23 à 24. Et vous ouvrirez aussi chez vous 2 Pierre 3, je vous donnerai le verset tout à l'heure. Et bien dans le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, nous voulons de plus en plus exhorter les bien-aimés, frères et sœurs, à ne pas faire de la liberté un moyen de vivre dans le péché. Alléluia. Les 2 passages que nous avons lus tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens, ça mène à comprendre qu'à un moment donné, alléluia, nous pouvons croire que tout est pour nous. On peut voir des fois que tout est pur, tout est bon. Mais le Seigneur nous fait comprendre aussi que tout n'édifie pas. Amen. Tout n'édifie pas. On peut à un moment donné se rendre compte, voir par nous que tout est correct. Tout peut être correct, sembler correct, mais tout n'est pas correct à des moments donnés. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête un peu sur la liberté. Parce qu'il y a une liberté qui n'enseigne pas, une liberté qui n'édifie pas, une liberté qui ne corrige pas, est une liberté qui mène à la perdition. Amen. Et nous devons le savoir aujourd'hui, peuple de Dieu, parce que, en vérité, nous avons trop de légèreté dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous allez voir que il ne suffit de mal interpréter un verset qu'automatiquement on le sort de son contexte et qu'automatiquement on déforme le sens même des propos, amen, des apôtres. Parce qu'à la fin, on recherche nos intérêts. Dans ces 1 Corinthiens 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Alléluia. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dans le monde de nous, on peut dire non, tout est permis, tout est bon. Non, tout n'a pas... il n'y a pas de problème derrière ceci ou derrière cela. Mais le Seigneur nous dit aussi que tout ça, ça ne nous édifie pas. Amen. Dans ce que tu peux penser être bon de foi, peut ne pas t'édifier. Alléluia. Il dit, je ne me laisserai asservir par rien. Donc, derrière toutes ces choses-là, qu'on peut des fois penser bon, il peut se trouver derrière ces choses qui est un piège. Amen. Et ces pièges-là, c'est l'asservissement. Quand vous prenons le même 1 Corinthiens 10, verset 33, si j'ai bonne mémoire, « 1 Corinthiens 10, au verset 23, pardon, pas 33. Gloire au Saint-Esprit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est très important. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et en vérité, quand on ne comprend pas profondément l'Écriture, des fois on tombe dans des pièges. Alléluia. Comme je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, donnez-moi un seul verset dans l'Écriture qui vous interdit de fumer. Mais fumer, c'est un péché. L'Écriture nous dit dans 5 Corinthiens 6 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartient. Amen. Le corps n'est pas pour l'ivrognerie. Le corps n'est pas pour la débauche. Celui qui détruit le temple de Dieu, l'Écriture est claire, Dieu le détruira. Et prophétiquement, et non pas prophétiquement, je vais vous parler d'après la révélation. Souvenez-vous que dans l'ancienne alliance, le temple était un édifice, amen,
faite des mains d'hommes. Mais dans la nouvelle alliance, le temple, c'est l'être humain que nous sommes. Alléluia. Jésus dira dans cette parole donc je pense dans Matthieu 18, il dit, il est venu établir son tabernacle au milieu de nous. Amen. Je voudrais encore dire que quand il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, mon tabernacle est au milieu d'eux. Amen. Je suis au milieu d'eux. Dans d'autres expressions, on dit, c'est son tabernacle. Donc nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. Dans la première alliance, si vous lisez le livre de Lévitique 10, le Saint-Esprit avait interdit aux sacrificateurs. Il faut que vous compreniez quelque chose, c'est important. Dans l'ancienne alliance, tout le peuple n'était pas sacrificateur. C'est-à-dire que tout le peuple n'était pas sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y avait une partie du peuple qui était sacro-saint. Il y a une partie du peuple qui était considérée comme la classe profane. Et la classe qu'on avait, quand on parle des sacro-saints, amen, de cette élite-là qui s'occupait peut-être des choses cultuelles, amen, qui exerçaient le travail dans la tente d'assignation, tente de rendez-vous, on avait les Lévis. Dans les Lévis, on avait les différentes classes. Amen. Il y avait des Lévis qui servaient selon certaines responsabilités, données selon le Saint-Esprit. Si vous lisez le livre de Nombre 3 en montant, vous allez de plus en plus vous en renseigner là-dessus. Et il y avait les Lévis qui étaient des sacrificateurs qui étaient issus de la maison de Aaron, donc des fils d'Aaron. Amen. Cela avait un sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire service. Donc, ils représentaient et ils étaient au service de Dieu. Amen. Ils étaient au service de Dieu vis-à-vis du peuple. Donc, ils représentaient le Seigneur dans le service. Et il y a ces sacrificateurs qui étaient les fils d'Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. Vous allez voir de génération en génération, après Aaron, l'un des fils devait le succéder, il devait être oint, il devait recevoir l'onction. Amen. Et tout sacrificateur était oint. Ce qui est sûr avant d'exercer la prêtrise. C'est pour ça que vous allez voir que, alléluia, quand le Seigneur demande à Moïse de consacrer Aaron et ses fils, vous allez vous rendre compte que quand il fallait consacrer, il y avait des rites de consécration. Il y avait même des vêtements. Amen. Et un sacrificateur, lorsqu'il était consacré, il entrait dans l'exercice de sa fonction. Mais le souverain sacrificateur était désigné après la mort de peut-être Aaron. L'un de ses fils était choisi ou un pour être souverain sacrificateur. Et souvenez-vous que c'est eux, sacrificateurs, qui avaient accès au sein et qui s'occupaient de tout ce qu'on pouvait faire dans la tente de rendez-vous, la tente d'assignation, comme sacrifice d'expiation, de réparation. Bon, ils avaient aussi, au-delà de ça, ils avaient d'autres responsabilités, mais aussi instruire le peuple en matière de la connaissance de Dieu. Et le souverain sacrificateur, lui seul, avait accès dans le Saint des Saints une fois l'an. Vous allez le voir dans le livre de Lévitique 16, c'est très important. Et dans ce Lévitique 10, donc, lorsque, amen, les fils d'Aaron, Abihu et Nadab vont s'approcher du Saint des Saints, du tabernacle, quand je parle même de la tente d'assignation, pas du Saint des Saints, de la tente d'assignation, parce qu'ils avaient accès au Saint. Ils n'avaient pas accès au Saint des Saints de manière profane. Un feu jaillira de l'autel de Dieu et ce feu va les consumer. Ce feu va les détruire. Et le Saint-Esprit donnera des interdictions de ne plus avoir accès à son service, à la tente d'assignation, amen, au Saint ou au Saint des Saints, étant imbibé, amen, de la présence du vin. Donc il va les interdire de venir là-bas dans le service étant sourd, étant pétri de vin d'enivrement. Alléluia, si vous lisez, vous allez voir que c'était interdit. Donc,
Même l'odeur du vin, c'était considéré par Dieu comme étant le feu étranger. Dans la dispensation de l'Église, Amen, nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, nous sommes le tabernacle. Et l'Esprit, le Saint des Saints, Amen, habite en nous. Ça veut dire que quand on parlait du Saint des Saints dans la première alliance, où résidait l'arche, l'arche qui est Christ, maintenant habite en nous. Je vais dire, essayons de considérer les approches. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint des Saints habite en nous. Amen. Et regardons la première alliance. Ils étaient Lévi. Dans Lévi, sacrificateur, issu de la famille d'Aaron, avait accès au Saint et au Saint des Saints, le second sacrificateur, dont la classe des prêtres avait accès au Saint et au Saint des Saints, parce que le second sacrificateur était aussi un prêtre, et ils étaient interdits d'avoir accès à ce service-là. Tous les Lévites qui travaillaient dans la tente d'assignation, Amen, avaient reçu cette information depuis Lévitique 10, que quand on entrait dans les affaires du Seigneur, Amen, on se privait des liqueurs fortes, on se privait des boissons, on se privait de tout ce qui pouvait être à l'origine d'un feu étranger. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Avec la grâce aujourd'hui, vous êtes le sanctuaire, vous êtes le temple, Amen, vous êtes des prêtres. Je vous pose une question. Le Saint des Saints habite en vous. Christ habite en vous. Considérons un peu ces approches, Amen. Et alors on peut réfléchir à ceux qui disent que, Alléluia, il faut boire à tout prix. À tous ceux qui voient que derrière la boisson, quitter la boisson, le vin, quitter le vin qui enivre, est pour eux un problème. Essayons un peu de considérer d'abord ces approches-là. Alléluia. Essayons de considérer que dans la dispensation de l'Église, nous sommes appelés saints. Le mot saint en hébreu, c'est kaudash, qui veut dire simplement mis à part, sanctifié, consacré, ou bien Nazar. Ça nous renvoie à l'expression des Nazaréens. Quand vous lisez Nombre 6, dans Nombre 6, encore au Saint-Esprit, dans Nombre 6, à partir du verset, si vous lisez Nombre 6 en descendant, 6, 3, 4, vous allez voir que les Nazaréens, quelqu'un pouvait se consacrer. Dans le Nazare, on gardait les cheveux. Dans le Nazare, on s'abstenait de toute forme de boisson. On ne buvait pas de vin. En fait, que ce soit le vin même, c'est-à-dire dans la manière simple, c'est-à-dire le vin qui n'est même pas compliqué, c'est-à-dire le vin normal, le vin qui n'enivre pas, c'était interdit aussi. Le vin fermenté était interdit. Même le vinaigre qui était considéré comme un vin était interdit. Parce que celui qui entrait dans ce vœu, Alléluia, Amen, se consacrait totalement au Saint-Esprit. Et l'Écriture nous fait comprendre dans ce livre de Romains 12 que donnons-nous en sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donnons-nous en sacrifice. Donc, le Saint-Esprit nous appelle dans la dispensation de l'Église à nous donner entièrement une parfaite consécration. C'est pourquoi nous portons sur nous l'expression saint. Saint voudrait dire des gens qui ont été dédicacés, des gens qui ont été dédiés, des gens qui ne vivent plus pour eux, mais désormais vivent pour le Seigneur. Amen. Et ces gens auront une vie à part, une vie différente des autres communs des vivants. Ils seront sanctifiés par la puissance du Saint-Esprit qui va faire d'eux un peuple saint acquis pour la louange et la gloire du Seigneur. Amen. Alors la vie de ces individus, alléluia, sera une vie correcte. Une vie séparée de beaucoup de choses. Pour ne pas m'empresser ce matin, prenons par exemple ce matin avec vous Luc 14.
Alléluia. Parce que de plus en plus, je vous dis en vérité, nous mettions trop de légèreté à la consécration. Et de plus en plus, peu de levain fait lever la pâte. On a de plus en plus des tendances là en milieu évangélique qui disent que si on boit un peu, moi je suis en train de dire, je ne suis pas en train de juger. Je suis simplement en train d'éveiller les consciences. C'est des fois nous négligeons. Boire un peu, si quelqu'un boit un vin correct, moi je ne lui en voudrais pas. Ce qui est, si chaque jour vous êtes dans des boissons pures, amen, le vin qui n'affecte pas votre conscience, qui vous garde dans la sobriété, amen. Parce que quand vous voyez le Seigneur dans le livre de Matthieu, je crois, les 4 évangiles, et même dans Jean, quand il mange à sa table avec ses apôtres, le dernier repas qu'ils ont pris ensemble, le Christ fait comprendre qu'il a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boirai encore avec vous dans le royaume de mon Père. Il parlait ici du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est les raisins. Quand vous allez regarder les raisins, vous allez voir que, amen, sur la table du repas, il n'y avait pas des whisky, il n'y avait pas de vins rouges qui font saouler les gens, font tomber les gens, mais il y avait le fruit de la vigne. Dans le livre de Deutéronome 32, verset 14, on dit bien que quand le Seigneur les conduisait dans le désert, il les a fait boire le vin pur. Amen, le sang du raisin. De vin pur, le sang du raisin. Dans ce Deutéronome 29, il a fait comprendre que pendant qu'il les a conduits dans le désert, pendant les 40 ans, amen, il ne les a pas permis qu'ils s'enivrent. Il ne les a pas laissés dans l'ivrognerie, dans des boissons qui égarent. Amen. Il n'a pas permis que aussi leurs souliers et tout ça soit endommagé. Donc il a veillé à ce que la consécration de son peuple ne se ternise pas totalement dans le désert. Le désert était l'image de l'Église dans les nations. L'Église traverse un désert, elle va à quelque part. Amen. Elle ne va plus à une Canaan terrestre, mais elle va à une Canaan céleste. Cette Canaan céleste est la Jérusalem d'en haut. C'est Canaan céleste qui sera le règne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ce que je voudrais que nous lisons dans ce Deutéronome 29, il dit, au verset 1er, il dit, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, en Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles, ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel vous a donné un cœur pour comprendre, des yeux, mais le Seigneur ne vous a pas donné un cœur, pour comprendre, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. C'est important que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des yeux. Amen. Pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. C'est très important. Il dit, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et vos sandales ne se sont pas usés à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez ni bu, ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est important. Quand on dit ne pas manger de pain, on comprend bien le langage du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que dans le désert, ils ont fait 40 ans sans manger. Non. Mais ils n'ont pas mangé le véritable pain qui était Christ. Amen. Dans le désert, la manne était l'image de Christ. Mais cette manne-là, amen, n'était qu'une nourriture physique. Il fallait qu'ils soient dans le sens de la nourriture spirituelle qui est Christ. Et l'Écriture fait comprendre qu'ils n'ont ni bu, ni vin, ni liqueur forte pendant les 40 ans. Peuple de Dieu. Et je viens ce matin pour nous faire comprendre que dans le désert, c'était le chemin qui les conduisait à Canaan. Les nations aujourd'hui, c'est le désert, c'est le chemin qui nous conduit, amen, à la Jérusalem d'en haut. Et nous sommes des pèlerins sur la terre,
et nous sommes appelés à nous consacrer. Une consécration est une vie, amen, d'abandon dans la volonté de notre Créateur. Une consécration est une vie d'abandon dans la volonté de notre Créateur. Amen. Quand nous lisons ce Luc 14, peuple de Dieu, alléluia, c'est important. Prenons verset 25. Jésus dira, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient en moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Et si nous avançons, c'est très important. C'est important. Au verset 30, dit, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout, ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Si nous ne renonçons à tout. Vous allez voir, quand on dit disciple, si nous renonçons à notre propre vie. Alléluia. Tout est à vous, mais tout n'est pas utile. Tout est à vous, mais tout ne vous édifie pas. Le Seigneur dit, si nous ne sommes pas capables, à un moment donné, de renoncer à tout, en fait, de faire taire tous nos intérêts par rapport à la cause de Christ, amen, nous ne serons pas des véritables disciples du Seigneur. Et le problème que nous avons vu dans l'Église, c'est que beaucoup de faibles sont victimes, amen, de la mauvaise interprétation ou bien l'enseignement, amen, des aînés ou de ceux qui se disent forts, amen, mais qui sont pour plusieurs un sujet de chute et de scandale. Dans ce 1 Timothée 5, 23-24, parce que ce matin, bien-aimés, nous allons comprendre que des fois, nous lisons l'Écriture avec notre raisonnement et non avec le Saint-Esprit. Et des fois, nous donnons à l'Écriture la pensée que nous voulons la donner et non la pensée de Christ par rapport à l'Écriture. Il suffit qu'on soit mal affermé et qu'on trouve une occasion pour des chutes et qu'on s'agrippe là-dessus pour dire voici ça. Et on peut justifier notre état de vie pécheresse. Amen, en demeurant dans le péché. Il y a trop d'anciens aujourd'hui qui sont des ivrognes. Il y a trop de frères et de sœurs aujourd'hui qui sont plongés dans l'ivrognerie. Des gens qui n'acceptent pas, ne mettent pas à un moment donné qu'il faut faire taire tous les intérêts pour la cause de Christ. Amen, mourir à nous. Renoncer totalement à notre manière de vivre pour adopter une manière sainte et pure de la part du Seigneur. Une consécration absolue. Et si nous lisons, il dit, cesse de boire que de l'eau. Parce qu'on comprend ici que Timothée buvait que de l'eau. Donc c'était un frère, un disciple qui était dans une parfaite consécration. Cesse de boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Amen. Prends un peu de vin. Et j'ai dit ici le mot vin. En grec, c'est oinos. Oinos, en grec, amen, veut dire simplement vin. C'est-à-dire vin. Quand on prend Matthieu 9, il dit on ne peut mettre du vin nouveau dans des vieilles hôtes. On ne peut mettre du vin nouveau dans des vieilles hôtes.
On nous parle du vieux vin et du nouveau vin. Cette expression-là, c'est oinos. Dans Jean 2, lorsqu'on nous dira que le Seigneur était invité aux noces de Cana et qu'il a changé l'eau en vin. On parle du bon vin, on parle du moins bon vin. Il y avait le moins bon vin là-bas. L'expression utilisée, c'est oinos. Amen. Mais il faut définir, il faut faire une différence entre le bon vin, il faut faire une différence entre le moins bon vin, il faut faire une différence entre le vin. Quand on parle de vin, amen, tout ce qui peut sortir, venir de la vigne, amen, est considéré comme étant du vin. Je prends un exemple. Le vin naturel, peut-être quand on prend peut-être le raffia du matin, c'est un raffia naturel. Mais ça n'a aucun problème pour le saint qui peut le prendre, ce raffia naturel, il dit naturel dans sa nature. C'est-à-dire cela n'a aucune conséquence négative, c'est-à-dire ça ne peut pas l'affecter négativement, de déjouer dans la consécration. Mais lorsqu'elle devient déjà fermentée, amen, ce n'est plus le vin à l'état bon, maintenant c'est le vin à l'état enivrant, c'est-à-dire c'est déjà le moins bon vin, c'est déjà le mauvais vin, c'est déjà le vin qui peut détruire. Alléluia. Donc quand ici, nous avons cette expression oinos, on ne peut pas donc facilement identifier que Paul est en train de dire à Timothée aussi d'aller prendre un peu de whisky parce qu'il a un problème d'estomac. Non. Parce que si nous définissons cette expression comme ça, amen, c'est traduit cette expression avec notre raisonnement. Ici, l'apôtre Paul est neutre. Parce que quand il dit prends un peu de vin, il ne met pas l'accent ici sur la qualité de vin. On ne sait pas quel est le vin qu'il demande à Timothée de prendre. Amen. Mais ici déjà, c'est comme une prescription médicale. Alléluia. C'est comme une prescription médicale. Et pour ceux qui ont de la sagesse, on vous rend compte que si vous avez mal à l'estomac, on ne va pas prendre le whisky. Mais sur prescription médicale, on peut vous dire prenez un peu de vinaigre par rapport à votre ventre. Mais l'Écriture nous présente le vinaigre dans le livre de Nombre 6, 3 en 4 comme étant un vin, comme étant du vin. Donc déjà, on ne peut pas facilement s'asseoir ici et dire, bon, Paul est en train de dire à Timothée de prendre un peu de whisky, de prendre un peu de Castel, de prendre un peu de Beaufort, de prendre un peu, parce qu'il a des problèmes d'estomac. En passant, nous tous ici n'avons pas le même problème que Timothée. Paul s'adresse à Timothée. Paul ne s'est pas adressé à Epaphratas, Paul à Épaphrodite. Paul ne s'est pas adressé à Luc. Paul ne s'est pas adressé à Marc. Paul était accompagné. Il ne s'est pas adressé à Tite, mais il s'adresse principalement à Timothée, parce que Timothée avait des problèmes, amen, des problèmes d'estomac. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les frères, des frères dans le Seigneur là, qui sont livrés dans l'ivrognerie ont le même problème que Timothée, peuple de Dieu? À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse comme étant les enfants du royaume. Amen. Donc, oinos ici, vin, c'est une expression neutre. On ne sait donc pas quel type de vin. Il faut être à la place de Paul pour comprendre ce que Paul est en train de dire à Timothée. Quel est le vin que Paul conseille à Timothée? Amen. Pour ne pas qu'on se lève aujourd'hui pour en déduire, parce que nous sommes des soulards. Parce que lorsqu'on voit vin, on pense seulement à ce qui enivre. Mais même le jus est un vin. Amen. Quand on fait les jus de fruits, c'est du vin. À l'instant, vous allez boire, on vous dit après 6 heures de temps, ça devient fermenté, ce n'est plus du bon vin. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, personne ne peut dire ici, avec certitude, le type de vin que Paul est en train de recommander à Timothée de prendre. Et alors, on doit comprendre que faisons attention. Notre manière de vouloir enseigner, déformer, amen, peut nous conduire à mal orienter des frères et des sœurs qui sont faibles et qui ont besoin d'être affermis par le Seigneur, affermis par la grâce, amen, affermis par la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont besoin, mon Dieu, de se consacrer de plus en plus dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous prenez avec moi 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, de Pierre 3, que le Seigneur nous aide. 2 Pierre 3, à partir du verset 2 Pierre 3,
à partir du verset 17, il dit, bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la fermeté, la ferme position qui est la vôtre, mais grandissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, l'honneur et toute la puissance. Amen. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, c'est avant ça, à partir du verset 15, ce qui m'intéresse d'abord, disons à partir du verset 15 ici, considérez mes bien-aimés la patience de notre Seigneur, qui est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Écoutez bien, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses, il parle de ces choses. Et il s'y trouve certains des points difficiles, faisons très attention, c'est un des points difficiles à comprendre. Et les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Faisons très attention. Donc, vous allez voir que dans les propos de Paul, les gens cherchaient toujours, comme on cherche aujourd'hui, tout est pur pour celui qui est pur, parce qu'on veut vivre dans le péché, dans l'ivrognerie. Tout est pur pour celui qui est pur, même quand quelqu'un est en train de vivre dans le péché. Amen. On va donc chercher à déformer les propos de Paul. Où Paul va dire, prends un peu de vin. Alors on va trouver derrière cette parole-là, on va trouver une occasion de chute automatiquement. Paul est en train de dire, non, buvez un peu d'alcool. Tout le monde devient donc Timothée. Tout le monde devient Timothée. À la place de Timothée, tout le monde maintenant aussi a un problème d'estomac, comme Timothée. Amen. Alors on a déduit directement que Paul est en train de dire, buvez un peu d'alcool. Faisons attention, peuple de Dieu, à notre interprétation. Et c'est pourquoi vous allez voir quand on parle dans Matthieu 11, 18 là-bas. Amen. Quand on dit le Seigneur, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant. Et on a dit qu'il avait un démon. Mais Jean-Baptiste mangeait quand même les sauterelles. Mais il ne buvait pas du vin. Ça c'est clair. Depuis les prophéties qui sont données avant sa venue dans le livre de Luc, on dit bien qu'il ne mange, qu'il ne va boire ni vin, il sera saint devant la face du Seigneur. Amen. Donc c'est important de comprendre ici que quand il ne mangeait ni ne buvait, c'est parce qu'il n'est pas, lui, Jean était radical. Il ne s'asseyait pas avec les pharisiens et tous ces gens. Il n'allait pas chez eux. En fait, il ne se laissait pas inviter par ces gens. C'est-à-dire, il n'acceptait pas de manger avec eux. Jean avec une vie à part. C'est quand on dit il ne mangeait ni ne buvait. C'est-à-dire il n'est pas comme quand le Seigneur vient. Le Seigneur va vers tout le monde parce que c'est le Seigneur. Mais Jean avait une mission spécifique. Quand Jean vient te présenter, te prêcher le baptême de la repentance, de présenter Christ. C'est très important. Et Jean avait sa consécration. Il était dans le désert. Il mangeait le miel sauvage là-bas. Amen. Il buvait sa part d'eau et c'était clair. Alléluia. Mais Jean n'était pas invité comme le Seigneur était invité chez des pharisiens, chez des païens. Amen. Comme on veut le voir le cas de Matthieu. Lorsque le publicain Matthieu va croire comment il fait une récession, le Seigneur aussi est invité. Amen. Vous allez voir que par la suite, les pharisiens vont dire au Seigneur, mais Amen, toi tu dis... tu es un prophète et tout ça, mais tu vas manger chez les pécheurs, tu bois avec eux. Mais le fait qu'on dit que le Seigneur buvait, on ne dit pas là-bas que le Seigneur s'enivrait. On ne présente pas que là-bas, quand il allait là-bas, il buvait du vin fermenté. Ce n'est pas ça. On dit qu'il buvait. On s'arrête là. C'est-à-dire, même s'il partait là-bas, on donnait de l'eau, il buvait. On dit qu'il mangeait, mais qu'il partait, il mangeait avec eux, il était à table avec eux, il mangeait, il pouvait boire. Mais ne mettons pas cette idée pour dire que non, le Seigneur était un ivrogne. Mais c'est comment ça? Le Seigneur buvait un peu d'alcool. Moi, je ne dirais pas des choses que je ne maîtrise pas. Je comprends le langage que le Seigneur buvait. Mais on ne sait pas ce qu'il buvait. Mais quand on regarde le Seigneur, quand on regarde le repas du Seigneur,
qu'est-ce qui l'empêchait de mettre des bouteilles de whisky sur la table pour manger le dernier repas avec ses disciples avant d'aller mourir à la croix? Pourquoi le fruit de la vigne? Pourquoi il dit, j'emboirai encore avec vous ce fruit? Amen. Dans le royaume de mon Père. Pourquoi il peut redire ces paroles-là? Cela doit nous interpeller, peuple de Dieu. Alors vous voyez donc que Pierre avertit en disant, Paul a parlé avec une certaine sagesse. Et cette sagesse-là, beaucoup sont en train aujourd'hui de déformer la sagesse parce qu'ils ne comprennent pas, alléluia, le langage de Paul. Ils ne comprennent pas ce que dit Paul. Alors on tord l'écriture pour sa propre ruine, peuple de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens 1, vous allez voir dans cet Éphésiens 5, à partir du verset 18, si j'ai bonne mémoire, Éphésiens 5. On doit courir, Éphésiens 5 ce matin parce que je ne prendrai pas assez de temps. Et nous prions pour que le Seigneur nous amène à comprendre ces choses, Église. Amen. Les ivrognes là, répentez-vous. L'ancien ne doit pas être un ivrogne. Ce qu'on dit à donner au vin, c'est dans l'expression, dans la définition en grec, c'est paroinos, ce qui veut dire ivrogne. Donc, l'ancien ne doit pas être un ivrogne. Donc, dans d'autres versions, dans la même définition, on a paroimos qui est issu de la racine para. Para veut dire de, par, à côté, près de, parmi, du côté de, posséder. Donc, on comprend que, parce que paroinos, on a deux racines. Il y a la racine para, il y a la racine oinos. Oinos, c'est vin. Donc, quand on définit para, par, à côté du vin, de quel vin? Le vin qui enivre. Amen. Posséder, parmi, vous voyez un peu ça? À côté, près. Donc, il ne faut pas être prêt. Donc, il ne peut pas être prêt. Donc, ici, déjà, on comprend que, amen, le Seigneur est en train de dire, peu de levain fait lever la pâte. Amen. Il ne faut pas être prêt. Para, en grec. Para, il ne faut pas être prêt. Être près du vin qui enivre. Vous voyez? Donc, même prendre un peu est déjà un danger. Parce que ça peut être à l'origine et à la base même de votre retour à l'ivrognerie totale. Bienvenue dans le Seigneur. Ce que quand Paul dit dans Éphésiens 5, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Quand on met vin ici, c'est oinos. Dans cette version, dans cette version, lui, c'est 21, on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On ne sait pas donc quel est le type de vin qu'il y a ici. Mais déjà, dans notre pensée, on peut dire, mais le vin qui peut pousser quelqu'un à la débauche, si quelqu'un prend des jus naturels et qu'il en boit, c'est un vin. Amen. Généralement, ça nous poussera à la débauche. Si vous faites le vin de raisin qui est un vin, amen, dans le vin caché selon les Hébreux, un vin pur. Quand vous buvez ça, mais vous n'avez aucun problème parce que ça ne va pas vous mettre à tituber, à voir un peu voilà. Comme peut-être le sacrificateur il dit dans le livre de 1 Samuel, je me dis que c'est à cause de ça, parce qu'il buvait deux fois un peu, qu'à un moment donné, même bien voir, il ne voyait plus. Amen. C'est très important qu'on doit le comprendre. Donc il dit c'est de la débauche. Donc ne soyez pas enivrés. Enivré, il dit rempli. Enivré, il dit rempli de vin. Et on ne sait pas quel est le type de vin, parce que ici, l'expression ici, c'est oinos. Maintenant, quand on fait dans les versions, dans les différentes versions comme Osterval, la version Osterval, amen, alléluia, dans les versions Osterval, on dit, ne vous enivrez pas de vin qui mène au dérèglement. Donc ici, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Donc ne soyez pas remplis de vin qui mène au dérèglement. Il y a ce que Paul dise ça, pour que les gens disent aujourd'hui aux autres frères, que non, vous pouvez quand même avoir un peu à faire à 50 vols d'alcool. Un peu. Et un peu là, voilà les conséquences. Les assemblées que vous voyez sont remplies de soulards, sont immergées de soulards.
Amen. Vous voyez qu'ici, dans la version Osterwald, il dit, ne vous enivrez pas de vin qui mène au dérèglement. Donc, il y a un type de vin que le chrétien doit faire attention. Amen. Et vouloir prendre peu de levain, près d'eux. Amen. Comme on dit l'expression para, près d'eux, à côté d'eux. Amen. Cela nous entraîne dans l'ivrognerie. Alléluia. Par oinos, on entraîne dans l'ivrognerie. Dans la version matin, le même passage, on dit, ne vous enivrez point de vin auquel il y a de la dissolution. Mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Parce que c'est le mot enivré. Soyez enivrés, remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc Paul nous dit, Paul dit aux Éphésiens, attention, parce que c'est des païens. Vous venez de croire là. Amen. Je vois votre attitude. Paul se rend compte que les gars sont encore attachés, amen, à cette vie corrompue. Paul dit, faites attention, ne vous enivrez pas. Mais Paul dit, rappelons, dans une manière métaphorique, mais soyez remplis. Donc Paul a dit, ce qui est bien pour vous, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Donc Paul est en train de le faire comprendre par la parabole, amen, que cette manière de faire n'est pas correcte devant le Seigneur. Amen. Paul est en train de leur dire de se désorienter des liqueurs fortes, de près ou de loin. Amen. Paul est en train de parler avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Si on n'a pas la sagesse, on va déformer les propos de Paul. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 21, beaucoup vont dire là-bas que, alléluia, dans le repas du Seigneur qu'il y avait à Corinthe, les gens étaient sous et d'autres, amen, avaient faim, d'autres n'étaient pas sous. On arrive plus à comprendre parce que beaucoup vont s'appuyer sur cette expression que je vais le relire ici dans la version seconde 21. 1 Corinthiens 11. Vous m'arrêtez là ce matin, peuple de Dieu, et priez pour que le Seigneur nous aide à comprendre, à sortir de tous ces pièges. Les ivrognes, nous n'entrerons point dans le royaume du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 21, c'est très important, il dit, c'est important, il dit, car dès que vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas. Donc le gars vient avec le repas, on comprend le repas du Seigneur, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Les gens ont pris cette pression, cette partie-ci, ivre, et ont fait de ça toute une tautologie. Et c'est derrière cette partie-là qu'ils disent que, en fait, d'autres frères dans l'assemblée étaient sous. Ce n'est pas clair, ce n'est pas vrai. Parce que quand vous faites des recherches, vous allez comprendre que le mot ivre ici, amen, qui est défini en grec, alléluia, du grec métousko, alléluia, je veux dire simplement être rempli. Ils étaient remplis, ils étaient inondés, ou aussi rassasiés. Amen. Dans la version, la littérature française, ivre, rassasié, alléluia, et qui était issu de la racine métou, qui veut dire simplement ivre. Donc on comprend que certains sont appuyés pour ça, pour dire aujourd'hui que non, regardez dans le repas, quand on était à table, d'autres avaient faim, d'autres étaient ivres. Alors, derrière ça, on peut donc dire que pendant la scène, le repas du Seigneur, pendant le repas du Seigneur, amen, dans d'autres bien-aimés, vous allez voir que pendant qu'ils sont en train de repas du Seigneur, il y a des castels sur les tables, il y a le Beaufort en bas. On dit, bon, le Seigneur a dit qu'on boit. Que non, à Corinthe, le gars était ivre. Faisons attention. Alléluia. Ce que je dis, parcourons toute l'écriture, faisons les recherches dans les différentes formes de Bible que nous tenons, l'écriture que nous tenons. Parce que certains traducteurs ont traduit selon leurs pensées aussi, selon leurs idées. Amen. Et dans la pensée de certains traducteurs, il y a eu tellement de déformations. Amen. Et ce que je vous relis maintenant, ces mêmes propos dans ce même verset dans le livre dans les versions, je crois c'est David Matin, il dit, car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son propre souper, donc on passe sur le repas du soir, particulièrement
en sorte que l'un a faim et que l'autre fait bonne chair. Bonne chair. Ça, c'est dans la version David Martin. Dans la bande dit, je répète, il dit, car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son propre souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bonne chair. Vous voyez que là-bas, le traducteur n'est pas en train de définir comme nous voyons dans ce second. Si on s'appuie seulement sur ça, on doit comprendre bien que s'appuyer sur le second, on va se mordre les doigts. Parce que ici, lui David Martin est en train de dire que le gars était sourd, hein? Non. Le gars fait comprendre que le gars, il y avait ce qui avait faim, ce qui faisait bonne chair. Donc ce qui était correct, rassasié. Vous voyez un peu ça? C'est quoi Paul lui dira, mais si c'est comme ça, donc chacun mange d'abord chez lui. Est-ce que vous voyez ça? Dans ce nom, 1 Corinthiens 11, verset 21, dans la version Osterwald, il dit, car du repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et que l'autre repue. Et le mot repue, dans sa définition, veut dire qui a mangé à satiété. Qui a mangé à satiété. Donc, on peut donc conclure en disant que le mot ivre, l'expression ivre que nous voyons là-bas, veut simplement dire être rassasié. Ce n'a rien à voir avec la boisson forte. Ce n'a rien à voir, peuple de Dieu. Vous voyez donc qu'on doit se repentir d'avoir enseigné, d'avoir dit des choses corrompues aux enfants du Seigneur qui ont besoin d'écouter et d'entendre la vérité. Alléluia. Alors, bien-aimés par le Seigneur, c'était par la grâce du Saint-Esprit, poussé par cette puissance, que ce matin, j'ai voulu que nous puissions encore nous entretenir là-dessus. Alors, nous appelons les frères et les sœurs à plus de prudence, à se repentir et à considérer aussi, amen, que derrière certaines traditions, nous pouvons définir avec notre raisonnement ce qui n'est pas correct et induire les bien-aimés dans les erreurs. Que celui qui est fort prenne garde aussi de ne pas tomber. Et que celui qui est fort n'entraîne pas celui qui est faible. Alléluia. N'entraîne pas celui qui est faible dans ce qui n'est pas correct. Alors nous allons nous arrêter là ce matin en disant à des bien-aimés de ne plus se laisser conduire par des raisonnements corrompus et trompeurs, mais désormais de se laisser conduire par la vérité, l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous conduit, automatiquement, il vous donnera la lumière, alléluia, dans tous ces points-là, et vous serez heureux de le connaître dans sa vérité. Alléluia. Alléluia. Il dit, dans Romains 14, pour se séparer, Dieu dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. C'est important. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. C'est tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège, une source de faiblesse. Amen. Que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous. Demeurez puissamment bénis. Shalom. Shalom.